Le 1er septembre 2023 est entrée en vigueur la nouvelle loi suisse sur la protection des données. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Cyril Gremaud et Alexis Clément de l'entreprise Cisel Informatique à Matran pour obtenir des informations sur les mesures à prendre. Je vous remercie, messieurs, de me recevoir ici dans vos locaux à Matran. Donc c'est Cyril qui va répondre à ma première question. Quelles sont les mesures essentielles à mettre en place en entreprise par rapport à la nouvelle loi sur la protection des données? Alors je pense que dans les actions vraiment concrètes pour chaque entreprise, une des premières choses à laquelle il faut s'intéresser, c'est au niveau du site web. On a une obligation aujourd'hui d'afficher une politique de protection des données. Cette politique, elle doit vraiment contenir des informations essentielles et précises, comme par exemple qui est en charge du développement du site web, quel genre d'informations vous récoltez sur le site web. On parle également des cookies, on a le module de gestion finalement, de consentement des cookies. Vous devez explicitement proposer à vos visiteurs finalement d'accepter tel ou tel cookie. On parle souvent de cookies essentiels, des cookies qui ont pour but d'optimiser la performance du site ou des cookies qui ont des buts, on va dire, plutôt statistiques. La politique de confidentialité, elle doit également contenir finalement toutes les données que vous récoltez, pour quelles raisons, pour quelles finalités vous les récoltez, la durée de rétention de ces données, et également si vous transmettez ces données à des tiers, donc à des sous-traitants. Ça, je dirais que c'est plutôt les points essentiels aujourd'hui pour les sites web. Concernant finalement après les fichiers dans l'entreprise, aujourd'hui, on voit avec l'augmentation de la digitalisation, c'est devenu très facile finalement pour les utilisateurs de stocker des fichiers, que ce soit sur des solutions Microsoft, des solutions plus locales comme celles proposées par Infomaniac. Par contre, ça complexifie grandement finalement la gouvernance de ces données-là. Donc attention là aussi, les données, on a tendance à les garder, on avait tendance en tout cas à les garder de manière infinie parce que on avait de la place, parce que le stockage ne coûtait pas cher. Maintenant aujourd'hui, vous devez absolument supprimer finalement ces données au bout d'un certain temps. La durée de rétention de ces données, elle doit être proportionnelle finalement à la finalité pour lesquelles elles sont collectées. Est-ce qu'on doit se faire du souci par rapport au délai d'application de cette loi? Peut-on imaginer une certaine souplesse du préposé fédéral, à votre avis? Ce qui est important à noter pour moi, effectivement, c'est que cette loi, elle rentre en vigueur aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut plus dire je me sens pas concerné, je verrai ça un autre jour. Par contre, j'aimerais un petit peu trancher avec le climat anxiogène, je dirais, qui est beaucoup mis sur les réseaux professionnels. On voit aussi beaucoup d'organisations qui font un peu de la promotion de ce climat-là, finalement, pour dire, voilà, attention, ceux qui ne sont pas prêts pour le 1er septembre, ça va être la catastrophe. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que la gouvernance des données, la protection des données, c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour les organisations, déjà, c'est d'avoir pris conscience de ça, d'avoir pris conscience que les règles ont changé, qu'elles ont de nouvelles obligations, et puis qu'elles vont devoir, d'une manière ou d'une autre, s'y conformer. On peut pas ignorer la loi. Par contre, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. L'important, c'est d'avoir un plan d'action, d'avoir une roadmap à court terme, moyen terme, long terme, et puis de pouvoir finalement prouver sa bonne foi et montrer qu'on a pris la thématique en main et puis qu'on avance là-dessus pour s'améliorer. Pensez-vous alors qu'il faut boycotter les plateformes étrangères? Ce qui est important de noter, c'est que c'est le rôle du Conseil fédéral, à partir d'aujourd'hui, de tenir à jour une liste des États qui sont considérés comme sûrs en termes de protection des données. Maintenant, c'est pas parce qu'un État ne figure pas sur cette liste qu'on ne peut pas choisir un fournisseur ou un prestataire dans ce pays-là. Si on prend l'exemple des États-Unis, effectivement, qui hébergent, je dirais, la grande majorité des entreprises dans l'IT, les plus grands, les GAFAM. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de s'en passer en termes d'outils. Ce qui est important de noter, c'est qu'encore une fois, la loi ne l'interdit pas. Par contre, c'est finalement aux responsables du traitement de s'assurer
que le fournisseur qui choisit respecte ce qui est demandé en Suisse en termes de protection des données. Donc finalement, quand il choisit un nouvel outil, il doit prendre ça en compte dans ses critères. Il n'y a pas seulement le prix, il n'y a pas seulement la liste des fonctionnalités, mais il y a aussi ces différents critères autour de la protection des données. Faut-il souscrire à une assurance et est-ce que ça protège de tout? Alors, absolument pas, ça va pas vous protéger finalement contre une violation des données. Il faut pas que ça soit un moyen finalement de se cacher. Hein. Vous êtes toujours finalement soumis à cette nouvelle loi qui rentre en vigueur. Alors, ça peut éventuellement couvrir certains aspects financiers dans le cas d'une violation de données, mais ça va par exemple jamais vous prévenir sur un éventuel dégât d'image suite à un incident lié à la protection des données. Comment procédez-vous chez Cizel et quel soutien apportez-vous? Ça fait maintenant 2 ans qu'on accompagne des clients autour de cette thématique de la gouvernance des données. Ce qu'on remarque le plus fréquemment, c'est que c'est encore aujourd'hui très compliqué pour les organisations d'établir une véritable cartographie de leurs données, où c'est que ces données sont stockées, dans quel but, combien de temps on les conserve. Et puis c'est vrai que sans ça, c'est très compliqué de pouvoir prévenir des incidents ou répondre à des demandes finalement de personnes concernées qui voudraient exercer leurs droits. Donc nous finalement ce qu'on propose, et je pense que c'est une approche qui fonctionne bien, c'est de faire un état des lieux, vraiment de prendre en compte tous les traitements, tous les métiers de l'organisation, toutes les applications également qui sont utilisées, et puis de pouvoir établir une véritable cartographie, et également un rapport, une évaluation sur 12, 13 thématiques, et puis pour chacune de ces thématiques, donner un niveau, je dirais, de maturité, et puis finalement, en fonction de ce niveau de maturité, de pouvoir établir un plan d'action et une roadmap, à court terme, à moyen terme et à long terme. Est-ce qu'on peut faire appel à vous uniquement pour un audit ou est-ce que c'est nécessaire qu'on regarde avec vous pour tout le plan d'action ensuite? Je dirais qu'il y a 2 approches. Certains clients nous mandatent pour l'audit, et puis une fois qu'ils ont le plan d'action, on les ressource en interne ou avec des fois d'autres prestataires pour mettre en place ces différentes mesures, en tout cas une partie de ces mesures. Et puis ils nous recontactent finalement pour refaire une évaluation, pour faire une revue de ce qui a été fait et puis d'évaluer à nouveau leur niveau de maturité. Et puis d'autres clients qui choisissent de continuer avec nous et finalement également de nous mandater pour les aider à mettre en place telle ou telle mesure qui aurait été identifiée dans le cadre de l'état des lieux. Messieurs Clément et Gremaud, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui sont extrêmement précieuses. Est-ce que vous aimeriez ajouter encore quelque chose? Alors je vais laisser la parole à mon collègue Cyril pour conclure cette thématique. Merci Alexis. Oui, alors je pense effectivement un des points essentiels à retenir avec cette nouvelle mouture finalement de la loi sur la protection des données, c'est qu'il ne faut pas la considérer uniquement comme une contrainte, mais c'est vraiment une réelle opportunité d'améliorer finalement la gestion des données personnelles de chacun finalement dans chaque entreprise. Chaque entreprise traite des données personnelles, pas forcément avec ses clients, mais également avec les données de ses employés. Donc je pense que c'est vraiment un mal pour un bien que cette loi rentre en vigueur aujourd'hui le 1er septembre. Merci Cyril Gremaud et Alexis Clément pour toutes ces explications très utiles. Si vous souhaitez prendre contact avec l'entreprise Cizel, vous pouvez vous rendre sur leur site internet cizel.ch, CISEL. À bientôt!